Et bah il n'y a plus de gaz. On est foutu. Je vais vous montrer mon écran déjà. Le Zap Télé a l'air de parler de problèmes énergétiques. Et bah chez moi j'ai plus de gaz. Donc ça correspond bien. On va pouvoir voir s'il y a un lien entre les deux. Et on va voir si c'est la merde et si on est à la fin du monde ou si ça va en fait. Et bah let's go. Let's go, let's go. Voyons ça. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit en bas là? Carburant. Il n'y a pas de pénurie mais des tensions temporaires, assure le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Oui mais t'en sais rien en fait. Tu ne peux pas deviner comment va se passer ces choses-là, tu les as pas étudiées correctement. En l'occurrence, sur le long terme, il y a des pénuries. Mais est-ce que sur le court terme, il y en a? Ça, peut-être tu peux répondre, monsieur Véran. Par contre, sur le long terme, c'est obligé qu'il y ait des pénuries, puisque le principe d'un stock qui est fini, c'est que si on tape dedans, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Et le gaz et le pétrole, c'est un stock fini et déterminé depuis le début de l'humanité. Hein. Il n'a pas bougé plus depuis. Donc si on tape dedans, il n'y en a plus au bout d'un moment, c'est tout. Il y en a de moins en moins. Et comme on tape dedans massivement, forcément il y aura pénurie. Et est-ce que c'est déjà le cas plus ou moins? Bah en fait la réponse est oui, on a des problèmes déjà qui sont étudiables par le biais de monsieur Jancovici par exemple sur le cours des mines. Un peu de prosélytisme pour ce monsieur. Voilà, vous mangez ça si vous êtes vraiment très très motivé, parce que c'est quand même 2 heures par vidéo, et vous êtes calé. Et si vous n'avez pas envie de manger ça, il fait des résumés de 40 minutes de tous ces trucs-là. Ça s'appelle une conférence de Jancovici, c'est très connu. Et alors, il y a écrit 1 heure, mais en fait, il y a 30 minutes de questions, hein, donc ne vous inquiétez pas. La meilleure, je pense que c'est du business sans énergie et sans climat. Donc voilà, il y a ces trucs-là, vous choisissez celui que vous préférez, ou alors vous faites un filtre. Petite astuce, on apprend toujours les astuces. Vous avez un gars comme ça, vous voulez connaître un peu ce qu'il raconte, lui ou un autre, et ben vous allez sur sa chaîne, vous allez sur vidéo, et ce que vous faites, c'est que vous faites ça. Vous filtrez par les plus populaires. Et peut-être pas la première forcément, mais dans les premières, il va y avoir celles qui sont les plus vues, donc probablement celles qui sont les plus efficaces, les plus condensées, les plus intéressantes à écouter. Cette conférence, c'est celle qui est la plus partagée, et ça c'est à Sciences Po. Donc c'est intéressant parce qu'il parle à des gens qui ne sont pas des ingés. Lui c'est un ingé, d'habitude il parle à des ingés, et donc là il fait un peu plus attention à ce qu'il dit, et dans le sens où il va utiliser des mots de vocabulaire plus accessibles, ou du moins expliqués lorsqu'il utilise des mots techniques. Tac, je vous montre un petit extrait, voilà. 1 litre de pétrole, ça fait tant d'énergie. Parcourir 2 km de dénivelé tous les jours, un jour sur deux, pendant un an, bah, c'est l'équivalent de ce qu'il y a dans 1 litre de pétrole. Et quand on a ces ordres de grandeur en tête, ça nous permet de comprendre l'importance de l'énergie dans notre quotidien. C'est à ça que ça sert ce genre de vidéo. Ça par exemple, c'est une image qui permet de se rendre compte, je vais y arriver, de ce que représente 5 degrés, donc un réchauffement climatique. Ça veut dire quoi? Et ben 5 degrés, et ben c'est l'équivalent de ça. Lorsqu'on était sous la glace, il n'y avait que 5 degrés en moins en moyenne. Et oui, on a l'impression que 5 degrés c'est pas beaucoup parce qu'il y a des variations annuelles entre l'hiver et l'été qui sont beaucoup plus fortes. Mais parler de 5 degrés de moyenne et parler de 5 degrés de température extérieure, ça n'a rien à voir. C'est 2 sujets différents. C'est comme feu rouge et feu de forêt, ça n'a rien à voir. 5 degrés en moyenne, ça veut dire que Paris est sous la glace. Si on va dans le sens du négatif. Et si on passe à plus 5, on va se lancer dans un changement de l'ordre de celui-là, mais en chaud, pas en froid. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire tout un tas de soucis qui sont étudiés dans ce genre de vidéo. Si vous voulez un peu des informations sur la fin du monde, c'est là que ça se passe. Parce qu'en fait on n'a pas une fin du monde, mais une fin progressive en fait. C'est par palier, des problèmes par palier. Donc pénurie et climat, c'est 2 sujets qui sont très très intriqués. Et ça vous répond pourquoi. Et ça vous répond sur votre vie de tous les jours, qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça qui est intéressant avec ces sujets-là. C'est quand ça vient taper dans la vie de tous les jours. Petite annexe concernant les pénuries de pétrole. S'il y a beaucoup de gens qui en veulent et qu'il n'y en a pas assez, il y a une pénurie. Du coup, il y a moins de gens qui vont se mettre à acheter des voitures, il y a moins de gens qui vont se mettre à utiliser des éléments qui utilisent du pétrole. Donc au bout d'un moment, ça va redescendre la demande. Quand la demande descend, et ben, si ça se réégalise, il n'y a plus de pénurie.
Mais pourtant, il y a quand même moins de pétrole. Donc en fait, le prix du pétrole ne te dit pas s'il y a pénurie ou non, en fait. C'est ça que je veux dire. S'il y a moins de pétrole, mais qu'il y a aussi moins de demande derrière, eh ben, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pénurie. Ça veut juste dire que la demande s'est alignée à la production. Et ça, dans un modèle économique, ça n'existe pas. Parce que les économistes pensent que si quelque chose devient rare, il est plus cher. Mais pour le pétrole, ça ne marche pas. Énergie. Les réserves de gaz sont pleines. Moi, ça m'intéresse plus ça que ce qu'il est en train de raconter. Mais on va écouter les deux. Les réserves de gaz sont pleines, assure la Commission de régulation de l'énergie, qui appelle à un effort collectif massif. Ils ne savent plus quoi faire. De manière générale, quand un pays se retrouve face à un mur et qu'il n'a plus de solution, il demande au peuple de gérer. C'est vraiment le dernier recours. C'est-à-dire si on le voit venir, on peut mettre en place des trucs pour gérer, voire mettre en place des restrictions un peu en avance et des lois, etc. Mais quand on est pris au dépourvu, eh ben on demande aux gens de ne pas sortir, bien mettre des masques pour le Covid, ne pas consommer d'électricité en hiver parce qu'on n'en aura pas assez pour notre cas actuel, etc., etc. Alors que ce sont des sujets qui sont connus depuis. C'est des sujets qui sont connus depuis longtemps. C'est-à-dire que les scientifiques savent depuis longtemps que ces pénuries nous guettent et qu'elles vont être croissantes. D'abord par petites bulles, par petites phases, et puis progressivement par de vrais problèmes. Voilà, par des problèmes de plus en plus long terme. C'est pas alarmiste que de dire ça, hein, c'est être réaliste et s'y préparer le plus correctement possible. Un entrepreneur va pouvoir se réorienter dans une direction qui correspond mieux, etc. Moi, j'ai aucun problème avec tous ces sujets-là. Qu'on soit de gauche ou de droite, ça marche. Je ne suis pas en train de dire ah bah le système ou c'est le système qui nous a mis là. Je dis juste qu'on en est là. Maintenant, je sais pas si je t'ai dit bonjour. Bonjour spectateur. Je vois qu'il y a un spectateur. Plaisir de t'avoir sur notre chaîne. Alors voilà pour ça. Donc ce sont des sujets qui sont connus depuis longtemps, pour lesquels on essaie de mettre en place des solutions et proposer des solutions, notamment aux politiques et aux entrepreneurs, depuis longtemps. Il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas. Même chose pour le Covid. Le Covid, c'est pas un truc... ça a surpris tout le monde. Ça a surpris tout le monde qui n'était pas au courant. Il y a des gens qui étaient au courant. Il y a tout un tas de personnes qui avaient prévu que des maladies de type Covid allaient se produire. Tout ce qui est biologiste, tout ce qui a étudié les virus en termes de recherche, il est au courant que ça peut pop à tout instant. Et le Covid est un coup de bol par rapport à ce qui peut arriver. Parce qu'on peut avoir la même mais en beaucoup plus létal. Quand vous chauffez le bouillon de culture, la biodiversité des agents pathogènes augmente. La nature aime bien être créative en termes d'agents pathogènes quand il fait un peu plus chaud. Les virus aiment bien ça. Et les microbes aussi. Donc, le changement climatique augmentera la pression pour qu'il apparaisse des trucs nouveaux qu'on n'avait pas vus avant ou que des trucs qu'on avait déjà vus avant se mettent à prospérer dans des zones où ils ne prospéraient pas avant. C'est évident que viendra un moment où il y aura des nouveautés en ce qui concerne les maladies. Alors, il n'y a pas que ça comme facteur déclencheur de nouvelles maladies. Loin s'en faut. Donc, c'est étudié, c'est vu. Il y a tout un tas de gens qui nous disent bah ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on fait pour au cas où ça arrive? Rien. Bon. Les gars, ça commence à être risqué. Ça peut arriver vraiment. Qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça arrive? Hop, ça arrive et on n'a rien prévu. Et on est sur le fait accompli. De la même manière, on est sur le fait accompli sur l'énergie, alors que ce sont des sujets qui sont connus depuis 1980. Okay, le rapport Meadows du Club de Rome, c'est un rapport qui parle de limites planétaires et qui date de 68. Donc c'est des sujets qu'on connaît. C'est des sujets pour lesquels on est au courant qu'il va arriver des choses et qu'il faudrait développer un peu différemment la société que comment on la développe. Pour s'y préparer plus correctement. Mais on le fait pas et on se retrouve comme des cons. Même chose pour les avions. D'un seul coup, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a plus de pétrole? Les avions. Il faut licencier tout le monde. Bah non, il fallait prévoir une décroissance progressive de l'industrie de l'aviation. Et quand il y a des gens qui partent à la retraite, on les remplace pas. On propose de moins en moins de billets, etc. Mais comme on veut se remplir les poches tant qu'il y a, ben, le résultat c'est que ben, on a augmenté le nombre d'avions, alors même qu'on n'aura pas assez de pétrole pour les faire voler, ces avions. Donc se cacher les yeux pour ne pas voir la réalité en face nous arriver, parce qu'on veut être optimiste, parce qu'on veut toujours faire plus de profit, sans réfléchir, alors que ça peut s'organiser. On peut être des entrepreneurs rationnels. On peut être totalement à droite même, sans être contre ces principes physiques.
j'ai envie de dire. Let's go pour écouter ce que raconte monsieur Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA. Alors moi j'aime bien savoir ce dont on parle. L'Union nationale des syndicats autonomes. Ah d'accord. Eh bien, let's go. C'est 12 milliards. Si on monte progressivement les cotisations, qui peuvent être équitablement réparties entre l'employeur et le salarié, Ouais. à hauteur de l'horizon 2030 de 30 euros, on trouve 12 milliards d'euros. Petit calcul, c'est 1,2 million fois 8 fois 2, ouais, on tourne autour de ça. On tourne autour de ça. S'il a dit à hauteur de 30 euros pour les deux, alors en 2032, on les a les 12 millions. Effectivement, c'est valide. Et moi, j'apprécie ce genre de proposition parce qu'il s'agit de faire porter le poids sur un peu tout le monde, sur du long terme, réparti, s'y prendre à l'avance, réfléchir, et non pas oh mon Dieu, réforme des retraites, il faut tondre un tel pour payer un tel. Non, on s'y prend longtemps à l'avance, on essaie de calculer, de prévoir. J'aime bien ce monsieur. Enfin, j'aime bien cette proposition. Souriez, vous êtes filmé. Chauffez, vous êtes contrôlé. Big Brother s'appelle Linky. L'autre, il va dire que c'est Big Brother et que c'est le gouvernement qui fait qu'il y ait une coupure et non pas les pénuries en fait. Le gouvernement te donne ce qu'il a à te donner. S'il l'a pas, il peut pas te le donner. Et en plus de ça, c'est pas le gouvernement, c'est des entreprises. Hein, Total est une entreprise. Si Total n'a plus de gaz, elle peut pas te le donner. Dès le 15 octobre, via le compteur Linky, Enedis coupera l'alimentation des chauffe-eau en heure creuse entre midi et 14h. Mais c'est très bien ça comme solution. Il est où le problème? On se douche le matin ou le soir. On a besoin de l'eau chaude pour chauffer le logement quand il fait froid, c'est-à-dire pas entre midi et 14h. C'est le moment où il fait le moins froid de la journée. Bah oui. Bah très bien. Écologiquement parlant, c'est bien. Du point de vue des pénuries, c'est bien. Ça permet de faire des économies. Ok. C'est de toute façon de l'énergie que tu ne payes pas, puisque tu l'utilises pas. C'est juste que tu ne peux pas l'utiliser à ce moment-là précis de la journée. Voilà. C'est tout. Et que cette vidéo elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. C'est un extrait de vidéo sur Twitch. Depuis quelques semaines, je fais des vidéos d'analyse d'actu sur Twitch pour m'y confronter, pour me confronter à l'actualité, pour vérifier et pour montrer qu'on n'est pas plus con qu'un autre et qu'on peut vérifier les choses, qu'on n'est pas obligé de manger ce qu'on nous raconte croire sur parole, comme on dit. Donc ça sert à ça. Je vais en faire d'autres. Et si vous voulez aller sur le Twitch pour poser des questions, qu'on y réponde en direct, ou donner des informations en disant t'as pas vérifié ça, bah moi ça me va. Ça peut être très intéressant. Et vraiment mon objectif, on va dire plus global, ça va être de glisser de la méthode et glisser des petites informations de comment vérifier et de donner envie surtout. C'est pour ça que je le fais, c'est pour que d'autres gens aient envie de le faire aussi. Donner envie d'aller vérifier les informations, d'aller découvrir de nouveaux youtubeurs. Sur certains lives, il m'est arrivé d'en présenter 6 ou 7 différents parce que le sujet était un peu complexe, il touchait plusieurs domaines. Donc il fallait des gens de plusieurs domaines. L'objectif il est là, et il est d'un peu d'ouvrir l'esprit, de pousser à aller regarder un peu ailleurs. Je sais que sur cette chaîne pour l'instant j'ai surtout parlé d'énergie, mais on va élargir le sujet. Disons que ce sujet là est pour moi le sujet le plus important, donc forcément j'en parle plus, et c'est aussi mon domaine. Mais l'idée c'est de s'étendre à un maximum de sujets, car comme l'explique Jean Covici, l'énergie ça touche à tous les domaines, donc on va aller se renseigner sur tous les domaines. Voilà, et bonne continuation à vous.